Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez sûrement très bien. Bon oui, il n'y a pas de raison que ça devrait être autrement. Je vous rappelle que Les Guidances de Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur, et bien évidemment dans l'humour, hein, surtout que là c'est le tirage sentimental, donc nous allons parler de cul, bien évidemment. Comme ça va faire une sélection d'entrées. Si vous êtes choqué déjà là, tout de suite, surtout n'hésitez pas à changer de chaîne, il n'y a pas de souci, ne laissez pas un commentaire, c'est une perte de temps, puisque de toute façon je ne vais pas changer ma façon de faire. Je parle surtout à vous, mesdames, hein, parce qu'en grande majorité, non, c'est pas en grande majorité, c'est totalement vous à 100% qui me mettent des réflexions. Par contre, effectivement, c'est pas toutes les femmes. Il y en a même qui me demandent comment ça se fait que je me lâche pas plus. Bah, justement, c'est pour éviter que les autres choqués ne soient pas plus choqués. Mais bon, tirage sentimental pour le mois de février. En plus, c'est le mois de l'amour. Vais-je pouvoir me lâcher plus que d'habitude? Ah oui, bah normalement le mois de l'amour, c'est le mois de l'action, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc normalement il devrait y avoir du cul dans le jeu. Normalement, hein, si vous arrivez à trouver la perle en dehors que dans le magasin d'à côté, vous savez, le petit prince dans le rayon biscuits. Peut-être que vous allez le rencontrer en vrai, bien évidemment, prince ou princesse, hein. Oui, ça va de soi. Bon, allez, on va finir la pause. Oh, je bafouille déjà, c'est terrible. Bon, allez, à tout de suite. Bon, j'espère que je vais réussir à faire cette vidéo sans trop de cafouillage. Alors déjà, je sors la phrase. Ouais, il faut peut-être que j'échauffe ma langue avant. Attendez, je vais tourner la langue. Bon, allez, c'est parti. Tirage sentimental pour le mois de février. Mois de l'amour, ça fait que j'ai sorti le petit cœur. Eh ouais. Bon, ce qui ne change pas, comme les autres fois, hein, bien évidemment, c'est le tirage du signe astrologique. Là, j'ai sorti un jeu que je vous ai déjà présenté. Oh, quelle catastrophe, ça bafouille. Je vous ai déjà présenté, c'est Magic Luna Love, qui est super sympa comme jeu. Si vous le souhaitez, il n'y a vraiment aucun souci, vous avez la notice que je vais utiliser, donc pour vous montrer qu'il n'y a vraiment aucune honte à l'utiliser. Et voilà. Et comme bien évidemment je suis quelqu'un de discipliné, d'ordonné, donc je n'ai pas préparé à l'avance, donc comme ça me permet de voir qu'il y a 77 cartes. Oui, c'est pour les personnes qui me demandent, hein. 77 cartes, donc vous avez le signe astrologique, ça je sais, vous avez les saisons, par contre je crois qu'il n'y a pas de oui et de non, il me semble pas. Par contre, vous trouvez des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Donc les cartes à l'endroit, vous les lisez à l'endroit, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y a suffisamment de cartes négatives pour que vous verrez, hein. Il faut toujours de toute façon regarder les cartes alentours, hein. Mais bon, une carte à l'endroit, si ici vous avez un date et puis juste à côté des cartes négatives, bon, soit le rendez-vous se passe mal ou alors il n'y en aura pas, hein. Voilà, en gros, hein. Par contre, c'est ce que je vous ai dit, il y a des cartes qui se présentent comme ça, vous voyez, dans un sens, et hop, dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que en début, je vais poser le jeu comme ça, et je vais mélanger d'une façon bizarroïde, justement pour que ces cartes-là soient dans le bon sens, voilà, tout simplement. Ce jeu, si vous le souhaitez, c'est sur Etsy. Et ouais, on ne change pas un site qui gagne. J'achète souvent les jeux là-bas. Ah bah d'ailleurs, hein, si vous connaissez un autre site sympa où on peut trouver des jeux, je suis preneuse, hein, si vous voulez me laisser un petit mot. Ensuite, vous adorez, c'est le portrait robot de votre autre. Avec la petite carte de la créatrice. Vous pouvez mettre sur pause, hein, il n'y a vraiment aucun souci. Elle a également sa chaîne YouTube. Elle explique ses jeux, ouais, ses jeux, parce qu'elle en a plusieurs. Donc elle explique ses jeux, elle fait des tirages. Regardez ces petites vidéos, c'est sympa.
En plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non seulement ces vidéos sont sympas, mais en plus elle est charmante également, très, très gentille. Alors après, je ne vous garantis pas qu'elle répond tout de suite dans la minute, mais même si c'est 1 ou 2 jours après, ne vous inquiétez pas. Si vous avez toute question sur ces jeux, il n'y a pas de souci. Par contre, ces jeux, elle les vend sur Etsy. Donc voilà, allez, c'est parti. Qui c'est qui ouvre le bal? Allez. Allez, oh, celle-là. Sagittaire. Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires. Allez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je prends le jeu et je vais le mélanger comme ceci, mais pas que. Hein. Donc là, c'est pour donner le sens. Voilà. Et maintenant, je vais mélanger le jeu. Donc, je me concentre sur vous, les Sagittaires, pour ce mois de février. Que va-t-il se passer? Qui m'a dit rien? Que le coupable se désigne. Allez, Sagittaire, je me concentre. Allez, c'est parti. Je respire. Sagittaire, février. On va décidément. Ce que je fais, je prends toutes les cartes, même celle-là. Bon, je sais pas, je crois que celle-là est tombée en première, je sais plus. Alors, pour l'instant, nous parlons d'un contrat. Contrat, ça peut être tout. Hein. Ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être également un divorce. Hein. Et oui, contrat, c'est tout. Ensuite, nous avons le prédateur. Hein. Est-ce que vous allez vous marier avec une personne pas très honnête, prédateur, une personne qui vous trompe, une personne qui aime bien tremper son biscuit ailleurs? Ici, on parle de l'hiver, ou alors on parle de poisson, de scorpion ou de cancer. Et ensuite, on parle de déception. D'ailleurs, la carte numéro 31. Hop, je regarde. Prédateur, rival, concurrent. Alors, est-ce que c'est une personne qui est jaloux de vous? Êtes-vous en contrat, mariage, pacsé, ou alors tout simplement en couple avec une personne qui est constamment jaloux de vous? Je mets au masculin, ouais, c'est plus facile pour moi. Ou alors marié avec une personne qui aime bien aller voir ailleurs. Ouais, c'est possible aussi. Allez, Sagittaire. Ici, nous avons les festivités. Et ensuite, nous avons l'attente et nous avons les réseaux sociaux. Combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La première rangée. Hop, festivités, 14. Événement, alors soit un événement qui va se passer, un événement, il y a peut-être une soirée, il y a peut-être une fête. Le contrat, on va le lire, 70. Le contrat, on parle de papier, on parle de formalité, avec la déception. Alors après, ça peut être les deux. Hein. Vous pouvez très bien être en couple avec quelqu'un. Nous avons le contrat, marié, pacsé, une personne pas très fidèle, hein, un prédateur.
qui est soit poisson, scorpion ou cancer, ou alors il y a une déception, avec la déception qui se passe à côté, il y a une déception qui va se passer en hiver, qui va ou alors qui s'était passée. Hein. Oui, ça peut être une histoire du passé. Ici, on parle de la festivité. Festivité, par expérience, c'est pas souvent qu'on parle de fête. Fête, cotillon, sortir, enfin vous voyez ce que c'est que la fête. Hein. Celle-là, à côté de déception, ça peut tout simplement dire que ça va être la fête à la maison. Chérie, je t'attends avec le rouleau à pâtisserie. Je vais m'éclater sur ta gueule, tu verras que ça va être douloureux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, les fêtes. Ici, on parle d'attente. Il y a quelqu'un qui a dû sortir quelque chose de méchant sur moi et ça m'a coupé un peu la parole. Attente et réseaux sociaux, le silence. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui attendrait une réponse? Le silence. Ou alors justement, ici, vous avez peut-être fait la connaissance d'une personne mariée ou pacsée. Manque de peau à la maison, c'est pas la joie. Peut-être que sa femme ou son mari s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ou alors peut-être qu'il y a eu échange, hein. Peut-être que la personne a été honnête en disant oui, je communique sur les réseaux sociaux avec quelqu'un parce que franchement tu me fais chier, c'est la monotonie avec toi. Non, je crois pas que ça existe ça, mais bon, pourquoi pas. Ça fait que l'autre personne ici est en attente, est en silence radio et se pose un peu la question, qu'est-ce qui se passe? Le contrat. Qu'as-tu à me dire, s'il te plaît, avec le contrat? Ici, on parle de la peur. On parle de la décidément, paranoïa. C'est dur la reprise, hein. J'ai pas assez chauffé la langue. Soit c'est une personne qui pense, qui s'imagine que son mari ou sa femme est un prédateur, donc va voir ailleurs, c'est possible. Hein. En général, quand on a son sixième sens extrêmement développé, je pense pas qu'on se fasse réellement des films. Mais voilà, il y a une peur là, ici quand même. Hein. Ici, on parle de déménagement. Ah ouais, c'est une grosse peur. Hein. Et on parle de persévérer. Déception, mais persévérer. Après, déménagement, qu'est-ce qu'on peut dire? Déménagement, changer de vie, hein, faire un grand nettoyage. Alors faire un grand nettoyage, peut-être pas spécialement dans le sens je fais mes cartons. Grand nettoyage, ça peut être aussi au niveau des amis. Hein, c'est pas forcément... pour m'exciter les nerfs, je vais sortir l'aspirateur et la balayette. Hein, non, pas forcément. C'est faire un nettoyage peut-être au niveau des amis. Ou alors les deux. Festivité. Il n'y a pas quelque chose... Non. Se protéger. Attente. Celle-là, je peux les mettre à l'endroit. Attente, on parle de routine. Et réseaux sociaux, la recherche. Récapitulatif de cette deuxième rangée. Donc, c'est bien ce qui me semble. Hein. On parle d'un couple. Un couple marié, pacsé, ou alors tout simplement une vie ensemble. Hein. Ça, c'est possible. Un couple et une tierce personne. Donc ici, on parle bien de réseaux sociaux. Ce que je vois ici, c'est que avec la routine, bien évidemment, hein, qui est dans la deuxième rangée, il y a une personne qui...
On va dire les choses comme elles sont, hein. De toute façon, à un moment donné, c'est le cas. À un moment donné, je pense qu'on doit se faire chier dans son couple, hein. On se lève, on déjeune, on met les gosses à l'école, on part travailler, on subit les collègues de travail, on rentre, il faut s'occuper des devoirs. Vous voyez, je suis dans une routine également, hein. Si je le raconte, c'est que je l'ai vécu. Et à un moment donné, ben ouais, cette routine, elle pèse. Ouais, ben oui, il n'y a pas de... Hein, il y a plus de magie, il y a plus rien. On s'ennuie. Donc comme on s'ennuie, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va sur les sites de rencontres ici, et puis on va essayer de casser la routine. Donc là, ici, il y a bien une personne dans le couple qui doit avoir un sixième sens extrêmement développé, qui se fait des films, mais pas sûr, qui se fait des films, qui a peur évidemment pour son couple avec le contrat, qui se pose la question avec la paranoïa si son autre n'est pas un prédateur sexuel. Alors n'allons pas non plus dans les grands mots, là je lis prédateur. Non, je veux dire, votre autre ne sort pas et fait pas le coup de l'imperméable. Coucou, tiens, voilà mon zizi. Non, mais voilà, essaye de casser un peu la routine. Ici, le prédateur, on peut très bien dire que c'est un poisson, scorpion ou cancer, à moins qu'il y a quelque chose qui se passe. L'hiver, c'est également la froideur. Alors, est-ce qu'il y a une froideur également qui s'installe avec votre autre dans votre couple, avec le contrat, ce qui fait que vous posez des questions. Voilà, vous avez peur. Vous avez peur peut-être également du déménagement. Vous avez peur donc déménagement de la séparation. Vous avez peur de faire le ménage, donc le ménage en l'occurrence c'est votre autre, hein. On parle bien de déception et de persévérer. Donc on voit bien une personne qui se pose beaucoup de questions, beaucoup trop peut-être, qui a l'impression de se faire des films, qui est dans la peur et dans la déception, alors j'espère pas dans la dépression non plus, mais qui essaye de persévérer dans ses projets. Alors peut-être dans ses projets professionnels, projets de couple hein, également, malgré la routine, mais qui continue quand même à chercher. Alors est-ce que cette personne va finir avec rechercher, va finir par commencer à regarder un peu les mails, ouais, de l'espionnage? Regardez les mails, regardez le téléphone, justement parce que vous avez un sixième sens tellement développé que manque de confiance envers l'autre. Ici, nous avons les compromis. L'union profonde. Se rapprocher. Réconciliation. Harmonie. Vacances. Deux cartes. L'hypocrisie et coup bas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette troisième rangée? Donc on repart toujours sur cette personne qui se pose plein de questions. Je pense que cette personne, à un moment donné, elle a dû en parler avec l'autre, puisqu'ici, il y a des compromis. Il y a des compromis donc, dans le couple, hein, de l'union profonde, donc on voit bien que il y a au moins une des deux personnes, peut-être que les deux, hein, peut-être que les deux personnes s'aiment, mais voilà, cette routine tue.
Par contre, l'autre s'est bien rendu compte et il y a beaucoup d'amour, donc compromis dans cet amour profond, se rapprocher. Voilà, on essaye de se rapprocher justement pour éviter le déménagement, pour éviter de faire le ménage. On se rapproche avec une réconciliation. Donc pour moi, oui, effectivement, il y a dû avoir un dialogue. Pour retrouver de nouveau une vie harmonieuse, voire même peut-être prendre des vacances ensemble pour pouvoir tuer enfin cette routine. Hein. Vous voyez toutes les cartes là. Hop, on va descendre. Voilà. Voire peut-être même voilà, partir en vacances. Par contre, les vacances, c'est avec la routine, l'attente. Alors peut-être que comme il y a un compromis ici, si c'est votre cas, donc vous voyez bien que vous n'avez plus de messages de votre autre sur les sites de rencontres ou alors en SMS, c'est peut-être tout simplement parce que cette personne a décidé de quitter les réseaux sociaux. Ah oui, vacances, c'est partir. Hein. Justement, peut-être pour essayer de sauver son couple. Mais voilà, il y a des vacances peut-être avec sa femme ou son mari, mais voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie et puis eh ben, il y a quand même des coups bas. Hein. Alors est-ce que cette personne va finir finalement par reprendre de nouveau contact? Parce que voilà, il y a de l'amour, mais ça ne relance plus. Ouais, moi, c'est ce que je vois. Ensuite, dans le sens vertical, donc contrat, mariage, pacsé, avec un prédateur. Ça peut très bien être une femme, donc une personne qui va voir ailleurs, hein, en gros. Mais qui va voir ailleurs, alors c'est peut-être un poisson, un scorpion ou alors un cancer. Ou alors on parle de froideur dans le couple, mais encore une fois, pour moi, c'est de la froideur parce que y a de la routine. Ça fait peut-être un certain temps, peut-être qu'il y a des enfants, et voilà, c'est comme j'ai raconté tout à l'heure, ça devient routinier. L'autre a bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisqu'ici on parle de peur. De peur, une personne qui se fait des films, qui se pose la question si ça y est, son couple va se casser avec le déménagement. Est-ce qu'on sera obligé de vendre la maison? Pourquoi pas? Est-ce que... Ou alors tout simplement vous vous dites, si mon autre me trompe, il va falloir aussi qu'il fasse un peu le ménage dans sa vie. Soit c'est moi ou soit c'est l'autre, mais on ne peut pas additionner. Finalement, dans le couple, il y aura un compromis dans cette union. Donc, le compromis, c'est on a décidé de se rapprocher. Peut-être parce qu'il y a des enfants, hein, ça c'est possible. Ou alors, encore une fois, parce qu'il y a de l'amour. Et c'est uniquement la routine qui fait que ce couple, oui, je sais, j'insiste, mais bon, voilà, c'est parce que ça vient. Ici, on parle de déception. Donc, malgré qu'on se rapproche, il y a quand même la déception, alors on insiste, il y a la persévérance, la réconciliation, donc on arrive à discuter. Alors, peut-être que la fête, il y a eu des disputes, ça c'est possible, hein. La réconciliation, la fête, il y a eu peut-être des disputes, mais peut-être que la fête, c'est parce qu'il y a eu accord. Oui, chérie, je t'aime, c'est avec toi que je veux rester. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est avec toi que je me projette dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Bien sûr, chérie. Mais par contre, il y a l'hypocrisie là qui est pas loin. Alors, il y a peut-être quand même il y avait vraiment ce qui... J'arrive pas à trouver mon mot. Cette personne le pensait, très certainement. Oui, esprit frappeur. Décidément, j'ai tous les esprits qui répondent là.
Mais en tout cas, si vous êtes la personne sur le site de rencontre, ou alors si vous êtes l'amant ou la maîtresse, vous voyez bien qu'en ce moment, on ne vous répond plus. Là, ici, vous êtes dans l'attente. Ça fait que vous, vous continuez votre routine. Peut-être que vous continuez à chercher, puisque vous vous dites, avec les vacances, bon, cette personne, comme elle ne me répond plus, c'est qu'il y a silence radio. Eh ben, moi, je vais aller voir ailleurs, hein. Ici, on parle d'hypocrisie et coup bas. Alors, est-ce que finalement, cette personne a fini par rester à la maison? Ouais, moi, je verrais ça comme ça, ouais. Mais, ouais. Oui, esprit frappeur. Bon, l'esprit frappeur, c'est mon lapin. Je sais pas ce qu'il fait. Bon, allez, c'est parti pour la suite. Allez, je vais commencer par mettre l'homme et la femme. Ah ouais, logique, hein, on va pas commencer à trier parce que sinon ça va pas parler à tout le monde. Là c'est pareil, je vais mettre entre 18 et plus de 61 ans, comme ça au moins je suis sûre que ça parle à tout le monde. Le signe astrologique, allez pour les Sagittaires. On va parler d'un taureau. Peux-tu me donner une autre carte pour les Sagittaires, s'il te plaît? Et on parle de cancer. Ah ben on l'avait tout à l'heure, hein, déjà. Il y avait poisson, scorpion et cancer. Donc là on retrouve de nouveau le cancer. Alors cette personne, elle a la couleur de peau. Comment? Elle a une peau claire, une peau blanche. Une peau translucide comme moi. Ah ouais, c'est bien. Moi, je fais luciole la nuit. Et ouais, moi, au moins, on me perd pas. Ça c'est sûr. Les yeux. Bon, en même temps, je vais pas au soleil. Donc, ouais, je me dis qu'à partir d'un certain âge, sachant que j'ai beaucoup cramé en étant jeune, je me dis qu'à un moment donné, il faut peut-être penser à se calmer. On parle des yeux bleus. Qu'est-ce que je fais? Les yeux bleus ou les yeux marrons? Voilà, ça touche quasiment toute la population, là. Bon, allez, principalement les yeux bleus, hein, parce que c'est quand même la première carte. Style vestimentaire. Je vais tirer 2 cartes. Sportif. Donc soit c'est une personne qui aime bien porter des tenues de sport, hein, tout simplement, ou alors c'est réellement une personne qui fait du sport. Et on parle d'une personne classe. Hein, c'est peut-être une personne qui s'habille bien pour aller au travail, peut-être. Et plus décontracté, ou alors sportif, pour justement éliminer un peu toute cette routine, ça serait bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ah, son caractère. Allez, le caractère de votre autre, les Sagittaires. Oh, ben, 3 cartes qui est tombée. On dit que c'est une personne qui est pessimiste, une personne qui est drôle et une personne qui est méchante. Oui, c'est une personne qui est méchante. Alors, est-ce qu'elle est réellement méchante ou alors c'est une personne qui sait être méchante quand il faut être méchant? Et je fais une petite dernière. Allez, une petite dernière. Caractère zen.
Pessimiste, drôle, méchant et zen. Ouais, méchant, ça fait un peu l'intrus, hein. Moi, je pense que c'est une personne qui sait rentrer dans l'art quand il faut. Ses goûts. Aime les restos. Oui, c'est sympa. Et je vais chercher pour que ça aille plus vite. Aime faire les magasins. Donc c'est une personne déjà qui aime bien dépenser des sous. Magasins, surtout en ce moment avec les soldes, c'est le moment d'y aller. Aime les animaux. Peut-être que cette personne possède un animal. Aime jouer. J'ose pas vous demander quel est le style de jouet que vous utilisez dans un tirage sentimental. Puis-je vous demander, non, il y a quelqu'un qui me dit non, Sandra, non, on ne demande pas. Ensuite, aime les parfums ou aime le parfum. Très bon goût, cette personne. C'est une personne qui aime bien les restos, qui aime bien faire les magasins. Et quelqu'un qui me dit, ouais, enfin, c'est surtout parce qu'on n'a pas le choix. À un moment donné, quand le frigo est vide, il faut manger. Ouais, mais peut-être que cette personne aime bien s'acheter des vêtements aussi. Ah ouais, il y a classe là. Ouais, classe. Donc, ouais, c'est une personne qui aime bien peut-être aussi renouveler sa garde-robe. Qui aime bien les animaux. Donc, si on aime bien, peut-être que cette personne en possède. Aime bien jouer. 50 nuances de Sagittaire. Ouais, je ne vais pas dire grès, 50 nuances de Sagittaire. Vous aimez jouer à quoi? Ah ouais, peut-être que c'est quoi votre jeu? Ça peut être le billard, ça peut être la pétanque. Ouais, c'est quoi votre activité? Ça peut être le bowling, les cartes. Ouais, vous aimez jouer à quoi? Et ici, aime le parfum. Alors peut-être que vous aimez sentir le parfum sur les autres, mais moi je pense que vous aimez bien vous parfumer. Allez, autre information sur vous ou sur votre autre. Eh oui, ça peut être vous-même, j'ai oublié de le dire. Mais il y a un sacré paquet là, qui est tombé en même temps. Alors, c'est une personne qui porte des lentilles ou alors des lunettes. Impeccable. Une personne qui a au moins un tatouage, un ou des. Une personne qui porte des bijoux ou au moins une bague. Une personne qui travaille. Bon, en même temps, vu comment que ça se déroule... Vous avez peut-être 100 ans et vous continuez toujours à travailler. Oui, vu la réforme des retraites, je pense qu'à un moment donné, le mot retraite, on va pouvoir l'enlever des oracles. On parle de tâche de naissance. Avez-vous une tâche de naissance? Allez, c'est parti, récapitulatif. Décidément... j'ai pas réussi à travailler la langue là. Ouais, allez, avant, on va essayer de la bouger. Bon alors, c'est un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans. On parle d'un taureau ou d'un cancer. Une peau qui est claire, donc priorité les yeux bleus puisque c'est la carte qui est tombée. J'ai voulu en tirer une autre. Les yeux bruns. Bon, c'est soit une personne qui est sportive ou alors qui aime bien porter des tenues de sport. En tout cas, on parle d'une personne qui est classe. Impeccable. Une personne pessimiste, une personne qui est drôle, une personne qui est méchante et une personne qui est zen. Alors, est-ce que c'est un faux zen? Et c'est réellement une personne méchante? Non, je pense pas. Je pense que c'est une personne qui est... Parce que là, on dit drôle, zen. Zen, peut-être parce que vous faites aussi du yoga, ou mais voilà, vous êtes cool. Moi, je dirais, vous êtes cool.
Par contre, vous savez rentrer dans l'art quand il faut. Ouais, c'est comme ça que moi je... Dites-moi d'ailleurs. Une personne qui aime bien les restaurants, qui aime bien faire les magasins, qui aime les animaux, donc comme je l'ai dit, peut-être que vous en possédez. Aime jouer, moi je veux savoir, jouer à quoi? Et ici, aime le parfum. Ouais, vous aimez bien porter le parfum, ou alors vous aimez bien qu'on vous offre aussi, hein, pourquoi pas. Oui, moi j'aime bien le parfum, donc moi j'aime bien aussi qu'on m'offre des parfums. On parle d'une personne avec des lunettes ou des lentilles, avec un tatouage, qui porte des bijoux, qui travaille et qui a une tache de naissance. Bon les Sagittaires, je vous embrasse, je vous embrasse. Décidément, ça va vraiment pas. Je vous embrasse, n'hésitez pas bien évidemment à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.